Bonjour à tous, je vous présente Lucie. Lucie, ses parents et son frère partent en voyage. Papa aime raconter beaucoup de choses intéressantes. Aujourd'hui, il vous parle des pays et des villes dans le monde. Savez-vous, chers amis, que dans le monde, il y a beaucoup de différents pays. Les pays peuvent être grands, comme par exemple la Russie, la Chine, les États-Unis, l'Allemagne et la France, ou peuvent être petits, comme par exemple la Belgique, les Pays-Bas, Monaco ou le Luxembourg. Chaque pays a sa capitale. Par exemple, Moscou est la capitale de la Russie, Varsovie, la capitale de la Pologne, Berlin est la capitale de l'Allemagne, Bruxelles est la capitale de la Belgique, Paris est la capitale de la France. La capitale, c'est la plus grande ville d'un pays. Mais il y a des petites villes de grande beauté. Les villes sont toutes très différentes. Dans une ville, vous pouvez trouver de grandes rues et des petites. Il y a de vieux quartiers et de nouvelles maisons. Il y a de jolies places. De plus, dans les villes, il y a des monuments célèbres, des musées, des théâtres, des cathédrales, des églises. Les touristes viennent pour admirer les beaux monuments, se promener dans un parc, prendre un verre dans un café. Les gens aiment se promener en ville. C'est très pratique. Pour traverser la rue, on doit utiliser le passage pour piétons et regarder les feux. Si vous voulez vous déplacer dans une ville, il faut trouver un arrêt d'autobus et prendre l'autobus. La mère de Lucie est prof de français. Elle raconte toujours les règles de grammaire. Et maintenant aussi. Quand on parle d'une ville, on utilise beaucoup d'adjectifs et vous remarquez, bien sûr, que les adjectifs changent. Par exemple, un grand musée, une grande maison. Pourquoi ? Parce que les adjectifs peuvent être au masculin ou au féminin, au singulier ou au pluriel. Regardez le tableau de la règle. Maintenant, vous pouvez utiliser ces mots nouveaux et les adjectifs pour décrire vous-même votre ville natale. Bonjour à tous. Faisons connaissance. Voici Marie. Elle a 10 ans. Elle habite à Kazan. Aujourd'hui, c'est un jour très important pour Marie. Elle va parler de sa ville aux écoliers français. Elle a beaucoup de choses à dire. Elle sait que Kazan est une grande ville de Russie où il y a des grands parcs et des petits jardins, des musées et des théâtres, le Kremlin et des monuments célèbres, comme par exemple la mosquée Kol Sharif et beaucoup d'autres. Les Français remercient Marie pour cette promenade. Ils sont très contents. Et vous, chers amis, voulez-vous parler de votre ville à nos amis francophones ?